Voici un indicateur des endroits où on doit travailler. Pour certaines personnes, ça va être évident. Pour d'autres personnes, ça va l'être moins. Quand on réagit violemment à quelque chose ou fortement à quelque chose, dans le sens que on a envie de péter une coche, ça vient nous chercher, on a envie de crier, on a envie d'envoyer chier les gens autour de nous, c'est ça que ça veut dire réagir fortement. Et qu'on pense que c'est la faute des autres parce qu'ils nous ont fait ci, nous ont fait ça, oui, ça peut être la faute des autres. Mais si on réagit fortement, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est à nous à travailler ces choses-là pour qu'à un moment donné, même s'il y a des choses qui, oui, peuvent faire mal, on ne va plus réagir fortement. Ça veut-tu dire qu'on va continuer à endurer? Non. Ça veut dire qu'on va partir plus rapidement et on va comprendre que ce n'est pas pour nous. Et ça, c'est souvent un des plus grands pièges parce que les gens vont dire c'est de la faute d'une telle ou d'un tel, il me fait réagir de même ou elle me fait réagir de même, c'est de sa faute. Ça, c'est une des grandes erreurs que la plupart des individus on peut faire. Il faut toujours plutôt tourner le doigt vers soi et se dire « Ok, ça me fait réagir. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Comment ça se fait que ça me fait réagir aussi fortement? » Très souvent, on est peut-être sensible, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des insécurités, il y a des mémoires du passé qui viennent nous déranger. Dès que quelque chose qui nous dérange, c'est vraiment une invitation à l'intérieur de nous à travailler sur cet aspect-là, qui nous dérange tant et qu'on pense souvent que c'est de la faute des autres. Et il faut aussi comprendre quelque chose de fondamental. Plus on réagit fortement, plus on est manipulable au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau, évidemment, de nos gestes qui vont souvent devenir des conséquences à ça. Donc, quand il y a des gens qui veulent ou qui ont une tendance à plus manipuler, mais dès qu'on réagit d'une façon ou d'une autre, ça va être facile pour eux de nous emmener dans une direction et de nous manipuler. Parce qu'on s'auto-manipule avec nos propres émotions, on ne voit plus clairement la situation. On n'est pas vraiment en paix et on ne voit pas souvent toutes les possibilités globales qui sont là présentes à l'intérieur de nous pour mieux comprendre, comme pour, en l'espace d'une fraction de seconde, dire « Ok, ouais, je le comprends, ça me fait réagir à cause de telle affaire, puis je travaille là-dessus. » Mais non, souvent, on s'enfonce, puis là, on est pris dans quelque chose qu'on a du mal à sortir. Et évidemment, dans la vie de couple, il y a beaucoup de déclencheurs que souvent les gens ne veulent pas voir ou ignorent. Dès qu'on a une petite, moyenne, grande réaction, ce n'est pas nécessairement la faute de l'autre. Dans le fond, c'est de notre faute, c'est à l'intérieur de nous. C'est là qu'est la réponse, c'est là qu'on doit travailler. Dans le fond, c'est un cadeau, c'est un indicateur qui nous montre « Oh oui, ça, là, il faut que tu le travailles parce que ça te fait réagir. » Jusqu'à un moment donné où, et je ne dis pas qu'il faut devenir des tapis de salon, je ne dis pas qu'on n'a aucune réaction, c'est absolument pas ça que je dis. À un moment donné, notre conscience est tellement claire, on est tellement en paix, qu'on n'a pas besoin de réagir, on sait quoi faire. Soit qu'on va s'éloigner, soit qu'on va quitter ces gens-là, on va s'en aller, ou on va avoir la solution ou la réponse pour harmoniser les choses. Mais tant qu'on ne vit pas ça, on va être constamment en réaction, donc manipulable, donc pas en paix, avec nous-mêmes et avec les autres. Donc si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu as l'impression que ça tourne constamment en rond, que tu réagis à la moindre petite chose, que tu as du mal à écouter, à entendre, à recevoir des choses et que ça te fait réagir, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à voir ce qu'il y a derrière ça et t'aider à ne pas rester pris là-dedans et à souffrir de tout ça parce que c'est comme un cercle vicieux et surtout à ne pas penser que c'est de la faute de l'autre. Ça se peut que ça le soit, mais ça vient toujours de nous. Et s'il vous plaît, je vous invite à venir me voir sur les réseaux Facebook, TikTok, Instagram et YouTube et à commenter la vidéo. J'aime toujours ça, interagir avec vous et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens autour de vous. Bye. Bonne journée.